Le milliardaire a réussi à changer sa femme avec une belle secrétaire, oubliant de fermer la porte de la pièce. Des étudiants juniors, qui abandonnaient la nuit, ont embauché de beaux camarades de classe comme Nounou, et une femme riche et influente a payé des dizaines de milliards, si seulement il se précipitait dans ses bras. Zhao Yan a demandé à son ami s'il avait vu les mots devant lui, à quoi Zhang Yuan le considérait comme étrange et a décidé de mieux vérifier la correspondance. Le jeune homme ne pouvait pas croire que lui seul a vu les paroles, suggérant que le seigneur se préparait à quelque chose. Yuan est allé au messager dans lequel son camarade a inondé le beau sexe. L'élève a été surpris quand il a découvert que Zhao avait radié avec le conservateur Shen Yuzu. Zhang a reproché son camarade qu'il a osé empiéter sur la première beauté de l'université. Les voisins de la salle, Li Xian et Shen Mao, qui ont sympathisé avec le pauvre Zhao, ont rejoint les gars. Cependant, l'étudiant n'a pas partagé les opinions de ses amis, en comparant leur comportement avec des étudiants célibataires. Les camarades Zhao étaient confiants dans leur justesse et ont répété qu'ils étaient tous une grande famille. Le jeune homme a licencié, disant qu'il ne voulait sacrifier son corps que pour réchauffer le cœur de la fille. Soudain, Zhao Yan a appelé le conservateur, dont ils ont parlé il y a une minute. Shen Yuzu a demandé à l'élève d'aller à son bureau afin qu'elle puisse apprécier à quel point il était attrayant. Le gars d'une telle déclaration a non seulement laissé tomber sa mâchoire, mais a également disparu. Selon l'enseignant, Zhao a été la première à oser la harceler ouvertement dans l'histoire de l'université. Les amis de l'étudiant, qui avait une charge si lourde, l'ont soutenu de toutes les manières possibles. Soit du bonheur, soit de la joie, le gars a fondu en larmes, croyant que Dieu le ferait l'amener à la tombe à ce rythme. Une fenêtre est soudainement apparue devant le jeune homme dans lequel on lui a demandé s'il accepterait une lettre au Club of Exchange of Life. Zhao Yan a de nouveau découvert le texte même devant lui, que tout le monde, pour une raison quelconque, n'a pas été vu. L'élève a lentement apporté un doigt tremblant à une fenêtre pop-up avec une option de réponse. Le jeune homme a dit que dans sa vie, il avait déjà tout perdu, et il n'avait plus rien à s'accrocher. Dès que Yan appuyait sur le bouton, le monde qui l'entoure s'est éparpillé dans les fragments. Sur le chemin, le gars était dans une pièce inconnue remplie de personnes et de créatures différentes. Le joueur s'est demandé si le Life Exchange Club était un jeu si choquant. Se pose la question de savoir s'il dormait. Zhao a reçu une réponse de la fille qui l'a approché par derrière. Le directeur du club SU a déclaré que, à partir de désormais, étant membre du club, le joueur pourrait échanger la vie avec n'importe qui. SU a ajouté que Zhao pourrait voir les informations de base des participants, en faisant un échange à volonté. En ce moment, le jeune homme a regardé l'idole de la jeune génération échanger des vies avec une femme d'affaires célèbre. Le directeur du club a expliqué que les deux joueurs pouvaient échanger des conditions et que les termes d'action ont été coordonnés par la transaction. Le jeune homme était content de ne pas avoir de petite amie, car dans ce cas, après l'échange, elle irait à quelqu'un d'autre. SU a demandé avant de signer l'accord pour indiquer des choses qui ne pouvaient pas être faites aux joueurs, ce qui échangerait sa vie. La fille a dit que dans ce monde, il pouvait l'être autant qu'il le voulait, et maintenant il devait aller à la recherche d'une personne appropriée. Zhao Yan craignait que personne ne veuille changer de place avec lui, car, en plus de son apparence, il n'avait plus rien. Ayant décidé de le découvrir, le gars a constaté qu'il était un chômage sans actif fixe et à revenu fixe. Les participants au club ont été choqués dans les locaux, apprenant qu'il les a rejoints. Les gens semblaient désemparés et ont commencé à offrir à Zhao d'échanger avec eux, déclarant leur statut et leur position dans la société. Le jeune homme ne pouvait pas comprendre pleinement ce qui provoquait exactement une telle agitation et a décidé que la question était dans son apparence. Miraculeusement, le joueur a réussi à se cacher des membres du club, et il a considéré qu'à l'avenir, cela devrait être plus prudent. Après quelques minutes, Yan a opté pour l'une des options les plus attrayantes. Shen était reconnaissant d'avoir devenu l'objet de l'attention du premier échange d'un jeune gars. Zhao ne comprenait pas pourquoi le président du conseil d'administration d'une grande entreprise voulait échanger la vie avec lui. Il s'est avéré qu'il n'y avait que deux types de personnes dans le club, certains étaient puissants, et ce dernier, comme un jeune homme, appartenait à simple et avait le même genre de problème. L'élève a été offensé d'avoir accepté d'échanger avec lui uniquement parce qu'il était inutile. Le président a déclaré que, résolvant les problèmes du partenaire, à la fin, le joueur pouvait obtenir des points de vie pour lesquels tout a été choisi par la suite dans le club. Han a informé le gars que s'il s'agissait d'un mensonge, il ne pouvait pas gagner des dizaines de milliards à un si jeune âge. Ensuite, Zhao Yan a demandé ce qui arriverait au joueur s'il ne pouvait pas résoudre le problème du partenaire, améliorant sa vie. Le président a répondu qu'aucune punition ne suivrait, après quoi le gars a décidé de ne plus perdre de temps. Ayant déménagé dans les salles de repos, les deux joueurs, s'étant familiarisés avec les termes du contrat, ont commencé à le signer. Zhao, constatant combien de problèmes ont eu des problèmes, ne les ont même pas lus, car il ne pouvait toujours pas les résoudre. Shen était ennuyé que sa propre sœur soit le seul problème de sa nouvelle vie. Le jeune homme ne pouvait même pas penser à combien il pouvait rester coincé, décidant d'un échange similaire. Après la conclusion du contrat, l'assistant du club a demandé aux deux participants du jeu de fermer les yeux. La seconde suivante, les deux gars ont disparu,
échangeant leur vie les uns avec les autres. Zhao a commencé à récupérer, sans réaliser où il était maintenant et quel genre de voix féminine il l'a appelée. La voix appartenait au secrétaire Xuixu, qui était très inquiet pour Monsieur Chan, qui a soudainement perdu connaissance. Se retrouvant à moitié nu, Zhao ne pouvait pas imaginer que c'était l'échange de vie dans le jeu. Le jeune homme croyait qu'être dans une telle situation, c'était trop beau pour être vrai. La secrétaire a dit qu'elle avait frappé à la porte, mais sans attendre de réponse, elle a décidé d'aller au bureau du maître. Shen-Han a répondu qu'il comprenait cela, mais il voulait savoir pourquoi Madame Xu enlevait ses vêtements. Xu a répondu que le corps du patron était si froid qu'elle a décidé de le réchauffer avec elle. Le jeune homme a reconnu cette femme, qui avait déjà essayé de séduire Shen-Han à plusieurs reprises. En entendant la raison, le maître a ordonné au secrétaire de continuer, provoquant une perplexité subordonnée. Xuixu obéissa docilement, forçant Zhao Yan à considérer la vie de Jean Richebo. Soudain, la voix d'un autre président subordonné du conseil est venue à un couple. La fille voulait signaler le début de la réunion des actionnaires et transférer en même temps les informations nécessaires au patron. L'assistant tremblait et elle s'est empressée de s'excuser d'être apparue au mauvais moment. Shen-Han a commencé à faire des excuses que la pièce était trop chaude, alors il a demandé au secrétaire de l'essuyer. Cependant, même une explication d'une situation aussi gênante n'a pas fait disparaître l'embarras du visage de la fille. Avec des mains serrées, elle a laissé les informations préparées et s'est empressée de quitter le bureau. Le patron lui a ordonné de ne pas s'inquiéter, disant qu'il continuerait la prochaine fois qu'ils auraient commencé. Avec une gêne dans sa voix, Monsieur Han a dit qu'il y avait maintenant des choses plus importantes que leur proximité. Zhao Yan, des mémoires de son partenaire, savait que le directeur avait eu une réunion plus tôt pour déclarer le départ du président du bureau. Les membres de l'entreprise se demandaient pourquoi Monsieur Shen était à nouveau en retard, car déjà récemment il s'est comporté très étrangement. Comme en confirmation des paroles des employés, Shen-Han entra dans le bureau, frappant la porte de ses pieds. L'homme était de bonne humeur et, malgré son retard, fredonnait une drôle de mélodie. Les personnes présentes se sentaient maladroitement, en regardant l'étrange comportement du boss. Jetant ses jambes sur la table, Han a dit qu'il était très fatigué au cours des derniers jours, se plaignant de son bas du dos. Le directeur adjoint, Ilmin, a exigé que Monsieur Shen ait offert aux actionnaires une réunion plus grave. Parmi les mémoires du propriétaire précédent, c'était cette personne qui était l'initiateur de la réunion. Min espérait que le président montrerait le respect de tous les participants à la conférence. En raison du fait que cette vie n'était pas la sienne, Zhao Yan a sauté sur la table et a déclaré qu'il ne ferait du respect envers personne. Le directeur adjoint, indigné par ce comportement, a déclaré qu'il s'était comporté vulgarialement. Han a immédiatement répondu que bien qu'il soit impoli, il n'a pas caché l'embarras d'une épidémie de colère. Il a commencé à faire rapport au président pour avoir mal géré la société et n'a pas adapté au poste de directeur en Jiang. Après avoir entendu le député, Zhao Yan a décidé que l'homme n'avait inspiré aucune confiance. Après avoir sauté de la table, le directeur a déclaré que c'était lui qui a aidé la société à gagner de l'argent. Monsieur Han s'est demandé s'il voulait détruire l'entreprise avec ses erreurs. Ming ne voulait pas conclure un débat insensé, notant qu'aucun de ceux présents ne ferait partie de Shen-Han. Presque tout le monde a levé les mains à la table, d'accord avec la déclaration du directeur adjoint. L'homme a ajouté à tout ce qui a dit que Han ne pouvait pas s'asseoir à sa place pendant longtemps. Ensuite, le patron a annoncé qu'il vendrait les actions puis rejetterait la société, car il est beaucoup plus facile de le faire que de le créer à partir de zéro. Les employés de l'entreprise ont tenté de raisonner le chef, car la société avait de grandes perspectives. Le président n'était pas d'accord, car les employés ont déjà fait leur choix, ce qui ne l'empêchait pas de faire le sien. Après la demande de vente de l'entreprise, tout comme on a commencé à soutenir son gestionnaire. Cependant, le directeur a déclaré que l'actionnaire de l'entreprise ne pouvait pas succomber à la persuasion des autres. Il était tellement en colère qu'il a déclaré que Monsieur Han se considérait en quelque sorte spécial. Le président a décidé de retirer son adjoint de son poste pour restaurer sa santé psychologique. Les actionnaires ont commencé à l'unanimité à soutenir le patron, qui était encore plus indigné par Amina. Shen-Han a demandé au secrétaire Shu de préparer des documents et de commencer le processus de vote. En 5 minutes, les voix ont été calculées et une décision unanime a été prise. Le président de l'entreprise a ordonné à Monsieur Hill de rentrer chez lui et de ne plus s'inquiéter de quoi que ce soit. Son adjoint a explosé avec un flux d'insultes, ayant quitté sa place, voulait bondir sur Chan. L'un des actionnaires a commencé à retenir un homme en colère, à qui la sécurité de l'entreprise est arrivée à l'aide. Le directeur de la société a déclaré que l'état mental de son employé empire et avait demandé au gardien de l'accompagner. En quittant le bureau, Ming a crié dans une rage qu'il serait toujours en mesure de se venger de la fraude de Shen-Han. Le patron a demandé si l'un des personnes présentes voulait donner des mots d'adoption à Monsieur He. Comme sur le commandement, les actionnaires ont commencé à exprimer le confort des affaires aux députés. Soudain, avec le cri suivant, un caillot de sang s'est échappé de l'employé licencié.
Monsieur Han a ordonné de jeter un œil à la façon dont Ming a prouvé qu'il n'était pas malade, se déchire en fait de sang. Les employés de l'entreprise se sont surpris à penser que le président est devenu terriblement effrayant. Le secrétaire a informé le patron que Monsieur A avait quitté son poste pour des raisons personnelles. Après cela, Shen Han a annoncé que le poste de directeur adjoint reste libre jusqu'à ce qu'il y ait un candidat approprié. Chacun des actionnaires a pris feu avec l'idée de prendre la place nouvellement publiée. Zhao Yan pensait qu'il avait parfaitement fait face à sa tâche et avait réglé le problème avec ses employés. L'un des subordonnés a déclaré que tout devait être prêt à signer le contrat avec la société Shannon. Son collègue était contre, car quelqu'un a délibérément forcé l'entreprise à conclure un accord spécifiquement avec cette entreprise. Shannon a ordonné à tous les actionnaires de se calmer et a déclaré qu'il s'occuperait personnellement de tout cela. Les employés de l'entreprise ont avec plaisir la résolution de la question aux épaules du président de l'entreprise. En fait, Zhao Yan ne savait pas quoi faire, car il était dans ce monde pour profiter de la vie. Ayant traité des questions urgentes, Monsieur Han a annoncé la fin de la réunion. Les employés de l'entreprise ont quitté le bureau, discutant du rejet inattendu de leurs collègues. Le président a déclaré au secrétaire qu'il devait faire des affaires, alors il a demandé à annuler toutes les réunions pour les 2 prochains jours. Dès que Xuixu s'est engagé à répondre à la demande du patron, elle a reçu des éloges de sa part, ce qui la fit embarrasser. Le réalisateur a convenu que ce serait très gênant si quelqu'un les voit soudainement ensemble. En regardant la fille, il se demanda si elle était en fait si bonne ou a simplement fait semblant d'être. Le patron a promis la prochaine fois pour trouver un endroit plus grand pour parler à l'œil. Le président a libéré le secrétaire, et Xuixu a quitté à la hâte les murs du bureau. Sans lui prendre le regard, l'homme était déjà impatient de s'amuser correctement. Monsieur Han est arrivé à l'hôtel Binger International dans sa voiture chère. Zhao Yan, regardant le bâtiment, a noté que c'était le meilleur hôtel de la ville. Les employés de l'institution ont joyeusement accueilli le riche visiteur. Avant que l'homme ne puisse franchir le seuil de l'hôtel, car la fille qu'il a rencontrée l'a précisé si le maître souhaitait son programme habituel. Cependant, le client régulier a annoncé l'intention de l'ordre d'aujourd'hui de se faire. À sa grande surprise, Han a entendu la voix de sa sœur, qui à ce moment se tourna vers lui. La fille, avec le Zhao Yan, voulait savoir ce que Shen faisait à cet endroit. Le président ne croyait pas qu'il s'agissait d'une simple coïncidence et a décidé de le découvrir de Yuzu qui était avec elle. L'élève s'est présenté comme son professeur comme Zhao Yan, serrant la main d'un homme. Le conservateur ne pouvait s'empêcher de remarquer comment son frère avait changé à la vue du gars qui l'accompagnait. Le gars, ayant changé son corps avec son partenaire, a décidé que le moment était venu pour se venger. Monsieur Shen a déclaré que sa sœur était gâtée et à température chaude, mais qu'elle a été complètement donnée au travail. Le vrai Han, qui à ce moment du corps de l'élève a été surpris par une telle déclaration. Yuzu a été indigène qu'elle ait été mise en lumière devant un gars qu'elle aimait. Cachant son mécontentement, le jeune homme a réfuté cette déclaration, croyant que l'enseignant était très sympathique. Han a conseillé au couple de poursuivre son divertissement, alors qu'il allait lui-même faire ses affaires. Le vrai Zhao Yan croyait que son temps était déjà limité, donc il aurait dû apprécier chaque instant. Mais Yuzu est resté préoccupé par le comportement très étrange de son frère. Le gars s'est empressé de calmer le professeur, suggérant que son frère était simplement inquiet pour sa sœur incroyablement belle. Le conservateur ne comprenait toujours pas ce que l'élève voulait dire avec ces mots. La fille a envisagé de toucher le fait que l'élève, apparemment, était amoureux d'elle. À cette époque, les employés de l'hôtel étaient intéressés par les clients s'il aimait les plats d'aujourd'hui. Le monsieur a offert à chacune des filles de 10 000 yuan, de sorte que 2 d'entre elles ont été bues avec lui, et les 2 autres dansaient. Les travailleurs de l'hôtel dans un instant se sont avérés à côté de Shen Han, lui demandant la permission de lever un toast. Alors que les jeunes poussaient le discours, leurs collègues ont continué à danser devant un client riche. Zhao Yan a regretté que les gars de l'auberge et ses camarades de classe ne l'ont pas vu à ce moment-là. L'une des filles assises à proximité a demandé à ce que faisaient les pensées du jeune maître. Soudain, Shen Han voulait que les travailleurs de l'hôtel l'amusent avec un jeu sur la flûte. La fille du président a précisé exactement où il voulait qu'elle fasse cela. Ne s'attend pas à une telle réaction, l'homme était légèrement confus et a simplement répété sa demande. Les filles qui ont dansé devant le client ont dit qu'elles voulaient également goûter la richesse. Leurs paroles ont pensé à Zhao Yan pour changer leur vie ancienne, en utilisant la position dans laquelle il était maintenant. Pendant ce temps, à l'université, Shen Han a couru dans le stade avec les amis de son partenaire. L'attention des étudiants a attiré une voiture chère qui s'est rendue au stade. Les paroles des camarades ont également attiré l'attention sur Zhao Yana, ce qui soupçonnait de mal. Une voiture de marque chère a vraiment conduit au mur de l'établissement d'enseignement. La voiture a utilisé l'attention non seulement des étudiants, mais aussi des passants, par qu'ils voulaient le capturer. Le jeune homme avec horreur a découvert que la voiture appartenait à son ancienne version. Des voitures qui sont venues après la voiture étrangère chère, toute une foule de personnes en costume coûteux est sortie. Tous ces étrangers étaient dirigés par Monsieur Shen qui était vêtu d'un costume, cousu sur commande. Les étudiants ne pouvaient pas imaginer qu'une personne comme Shen Han les avait oubliés à l'université. Les étudiants,
contrairement au gars, ont été frappés non seulement par la richesse du maître, mais par sa belle apparence. Zhao Yan avait peur d'imaginer que cette fois, il voulait jeter un partenaire avec qui il avait changé de place. L'homme avec une démarche déterminée se dirigeait vers le jeune homme, à cause de laquelle la tension autour devenait plus forte. L'étudiant était confus, à partir de laquelle ses employés de l'entreprise se sont alignés devant lui. Les employés se sont inclinés et ont supplié leur maître de revenir et de prendre la responsabilité de la direction de l'entreprise. Han, étant à ce moment-là dans le corps du jeune homme, était tellement abasourdi qu'il ne pouvait pas choisir des mots. L'indignation du gars n'avait pas de limite, car il l'a vu pour la première fois lorsque le corps d'une autre personne a été utilisé à son avantage. Les camarades de l'étudiant ne pouvaient pas croire que leur ami se cachait en fait qu'il était incroyablement riche, possédant Anjiang Corporation. Un de ses amis a immédiatement commencé à interroger Yan pourquoi il leur a caché de telles nouvelles. Cependant, en plus du mécontentement et de la déception, l'étudiant a également reçu l'admiration pour le truc qu'il avait fait. Essayant de déterminer qui, le Zhao, un traître ou une ruse, a commencé à se battre entre eux. Malgré son mécontentement, Han ne pouvait s'empêcher de noter avec quelle approche son partenaire a approché l'échange de corps. Pendant que dans le corps du président, le gars dansait avec joie, anticipant la richesse qui tomberait bientôt sur ses épaules. La conservatrice de Yuzu a remarqué que même son frère respectait cette mystérieuse élève. La fille était étonnée de voir comment le gars a réussi à captiver facilement avec son charisme. Shenhan a continué à plier sa ligne, offrant à Zhao Zhan au lieu d'une position de premier plan pour au moins hériter de sa propriété. L'étudiant a ordonné au directeur de l'entreprise de rouler d'ici dans la mesure du possible, qu'il a docilement complété avec ses sujets. L'homme s'est rendu compte qu'il était la plus grande erreur de sa vie pour changer de place avec ce jeune homme. Les étudiants ont été choqués que Shenhan ait vraiment roulé et qu'il ne puisse passer qu'un tel ordre du patron sous la couverture. Le même soir, le directeur d'une grande entreprise a été une conversation avec sa sœur. Yuzu s'est demandé ce que son élève avait fait, qu'elle a gagné une attitude honoraire. L'homme a décidé d'admettre qu'en fait, Zhao Yan a toujours pris toutes les décisions, et il n'était qu'un artiste. La fille qui considérait son frère comme un génie comprenait maintenant pourquoi le style et le tempérament de l'élève étaient si similaires à son frère. Selon Kan Yuzu, elle a conclu que le gars avait commencé à diriger son entreprise à l'âge de 15 ans. Elle est devenue incroyablement intéressante pour la personnalité de Zhao, et elle a demandé à son frère de lui dire autre chose. Cependant, le Yan par intérim lui a conseillé de l'approcher à l'université et de poser des questions sur tout. Après cela, l'homme a décidé de s'éloigner du sujet, rappelant le dîner de charité prévu qu'il aurait dû visiter. Saisissant la main de Kan, sa sœur a demandé à l'emmener avec lui afin qu'il lui parle de Zhao en cours de route. Mais Monsieur Shen était catégorique et, disant qu'il avait déjà eu un compagnon, se précipita de quitter la pièce. Xuixu était flatté que le patron l'a invité à dîner, mais il n'était intéressé que par l'histoire de Shannon. Il s'est avéré que l'entreprise comptait 2 actionnaires, dont l'un était le frère de son épouse Amina et possédait une majorité d'actions. Le président a décidé de reporter ce sujet pour plus tard, étant convaincu que son ancien adjoint ne se détournerait pas. Le Switzer a déclaré que Monsieur Cher attendait au banquet pour ressembler au 7e étage. Les invités de l'événement ont noté que Chan, comme d'habitude, ne s'est pas trompé, apparaissant en public plus tard que les autres. Le secrétaire a présenté le chef du président de Binet Internet, qui a collaboré avec Shannon. L'hôte s'est tourné vers les personnes présentes au dîner et les a invités à sacrifier l'argent avant de commencer leur repas. La forêt des mains a été formée immédiatement, et une entreprise après l'autre a commencé à offrir le montant, qui a été calculé en millions. Cependant, le monsieur a dépassé tous ceux qui au nom de Zhao Yan, après avoir donné 30 millions. Entendant une quantité aussi colossale, tous les riches messieurs ont attiré leur attention sur Kan. Malgré le fait que le gars faisait semblant de faire semblant, il ne se sentait pas coupable de son acte. Après cet incident, le banquet a seulement dit cela à propos du mystérieux Zhao Yana, qui se tenait en fait derrière la société Anjiang. Les filles n'ont pas cessé d'admirer Monsieur Shen, que le propriétaire de son corps allait réduire à la tombe. Le présentateur a annoncé que le montant donné par Monsieur Zhao était le plus grand cette soirée. Le président de la société Binet était intéressé par la coopération avec le mystérieux Zhao, dont il pourrait en profiter. L'homme est allé à Cagny avec une proposition pour un projet conjoint de 600 millions, mais le jeune maître l'a refusé. Le président a assuré que le contrat avec Shannon n'était pas encore signé, et pour Monsieur Zhao, l'argent n'était que du papier. Parachnef, président Anjiang, a déclaré que son maître pouvait accepter beaucoup sauf la trahison. Monsieur Liu a dit qu'il comprenait tout très clairement, rappelant comment il lui avait tellement parlé de ce type. Binet International a déclaré qu'elle était prête à coopérer avec Kan, mais il a dit que c'était petit pour eux. L'homme a répondu que de tels mots avaient déprécié sa dignité, et son entreprise a maintenant offert 6 milliards et était prêt à signer le contrat demain. Monsieur Shen était heureux que son argent revienne et a mentionné avec désinvolture que la signature avec Shannon était préparée en vain. Cependant, le président de Binet n'a pas tout à fait attrapé ce dont le gars parlait. Le directeur de la société a déclaré qu'il n'accepterait pas encore l'accord et qu'il ne devrait pas être déprécié avec la préparation de la signature du contrat avec Shannon.
L'homme a été surpris lorsque le directeur de l'entreprise avait tellement de cruauté. Ayant traité avec Liu, Shen Han a décidé qu'une sortie rapide était maintenant meilleure qu'une stratégie à long terme. Le président de Hongjiang voulait boire pour la santé de son partenaire nouvellement fait. Les hommes, élevant un toast pour la coopération de leurs entreprises, ont été bruyamment frappés par des lunettes. Han, acceptant les félicitations dessus avec le début d'un grand projet, était sûr que, avec Monsieur Shen, Zhao est également devenu plus fort. L'organisateur du banquet Shen Kelin a voulu exprimer personnellement sa gratitude à Monsieur Zhao, mais l'homme d'affaires a rejeté son offre. Et tandis que Shen Han a apprécié la compagnie de son secrétaire, tout le monde a discuté de son propriétaire imaginaire Zhao Yan. Et tandis que certains ont apprécié les charmes de la vie, d'autres ont déchiré et jeté de la rage. Monsieur Ming a renversé la table, il était donc en colère contre son ancien patron. Zhu Pin a tenté de raisonner son oncle, qui pourrait encore devenir le président du conseil d'administration de Shan'an. Le gars voulait qu'il se montre lors de la signature du contrat de Hongjiang avec Binei International. L'homme a apprécié l'idée de son neveu, souhaitant également que pendant la signature, les médias soient présents. Le cachet de l'homme, il voulait mettre Shen Han à sa risée, se vengeant ainsi de lui pour son licenciement. Dans le numéro de Monsieur Shen à Binan, ses affaires étaient dispersées sur le sol, ainsi qu'une bouteille vide. Au lit avec son secrétaire, Zhao Yan était heureux que son partenaire d'échange n'ait ni une petite amie ni sa femme, qui ne complique que sa vie. Shen Han a commencé à réveiller son assistant pour qu'elle fasse de lui une rencontre avec Zhu Drink. Xuixu a servi, était le jeune Monsieur Zhao n'était pas content, car il était fini. Et c'est ainsi que le gars, qui se cachait sous la personnalité du président de Hongjiang, était dans le 7e ciel. À l'institut, les étudiants ont violemment discuté de la façon dont Shen Han a donné 30 millions dans un dîner caritatif. Zhao Yani, qu'il était très contrarié par son partenaire d'échange, qui a si peu pensé ses moyens. Il lui semblait que le gars de ses bouffonneries voulait exploiter le ramener dans la tombe. Les amis Zhao ne pouvaient s'empêcher de se réjouir de la modestie de son camarade, qui était une véritable idole pour certains. Pour le président, ce fut un vrai coup, car il n'a jamais donné plus de 5 au banquet. Cela est même devenu connu de l'enseignant qu'il a demandé à un élève modeste de dire quelques mots devant le groupe. Le jeune homme, embarrassé, a répondu que son acte n'était pas quelque chose de l'ordinaire et a demandé à ne pas se concentrer sur cela. L'enseignant a demandé que les élèves faisaient attention au noble bon cœur de Zhao Yan. Et tandis que les étudiants ont applaudi, le gars pensait au fait qu'il n'avait pas encore rencontré une telle personne qui pouvait apporter autant de problèmes. Yuzu admirait l'étudiant qu'elle était bien meilleure que son frère, qu'elle devait mendier pendant longtemps afin de sacrifier seulement 5 millions. Le frère du conservateur espérait qu'elle n'admirait pas encore plus le jeune homme. Juste en ce moment, étant au travail, Shen Han qu'il y a des forces éternuées. En essuyant avec un foulard, le président a décidé que quelqu'un se souvenait peut-être de lui. Xuixu se répandait au maître, croyant qu'il avait été pris par le fait qu'elle lui avait pris une couverture la nuit. Han a répondu qu'une belle femme pensait juste à lui, mais l'assistant a demandé à ne plus en parler. Le patron a éloigné le secrétaire de lui-même et lui a ordonné d'aller travailler, ce qui pourrait la mettre sur de bonnes pensées. La fille a été offensée, mais le patron l'a délibérément conduite pour qu'elle ne le séduise pas avec sa présence. Cependant, Sui n'a pas eu le temps de quitter le bureau du directeur, car un téléphone a informé que Zhu Pin était arrivé. La secrétaire a apporté le thé au patron et à son invité, après quoi elle a quitté à la hâte le bureau. Le neveu de Monsieur Mina a demandé si Shen était conscient que son client était cher. Le président de Hongjiang a répondu qu'il ne se promenait dans le BES et a immédiatement dit qu'il voulait parler de Shan'an. Shen a demandé à l'invité s'il pensait à ce qui arriverait aux actions de mine, s'il disparaît soudainement. Le gars a répondu qu'il ne pouvait rien faire, car ils appartenaient à sa sœur, en plus de qui il était aussi son neveu. L'homme a demandé s'il ne pouvait pas faire face à sa sœur, car son oncle était parti sur son chemin. Il ne serait pas triste de reconnaître cela, mais le directeur de l'entreprise avait raison. Le président a immédiatement déclaré qu'il n'allait pas aider Pina, mais il ne pouvait pas mettre les traîtres. L'homme a demandé à l'invité, il voulait vraiment vivre un garçon en fuite toute sa vie. Ne voulant pas rester dans l'ombre de l'oncle, Zhu a conclu un accord avec son ennemi assermenté. En coupant avec des lunettes, Shen Han a déjà conclu un deuxième accord au cours de la dernière journée. Laissé au bureau, le président s'est tourné vers la zone des fleurs, qui était en face de lui. Parmi les feuilles du vason, il y avait un petit appareil photo qui a enregistré toute la conversation avec Zhu Pin. Maintenant, Monsieur Chan a eu l'occasion de garder son neveu Mina en laisse courte. Soudain, une secrétaire a couru dans le bureau, trempant ses larmes, et tout cela parce que quelqu'un a photographié comment il était à l'hôtel et l'a posé sur le réseau. Mais le directeur de l'entreprise n'a attaché aucune importance à cela, ne voyant rien de mal à prendre sa retraite à son secrétaire après une journée de travail. La fille a apprécié une telle excuse, mais toujours inquiète de savoir si sa femme croirait en cette version. L'information que Shen Han s'est marié était tombée sur la tête de Zhao Yan comme un tonnerre parmi un ciel clair. La fille a continué à répéter à propos de l'épouse du patron, qui n'était pas au courant de son existence. Comme le jeune homme l'a déjà compris, son partenaire a caché le fait du mariage à sa mémoire,
et il n'a été assuré que par le bonus qu'il a conduit Chuksu à l'hôtel. Mais le gars s'est rapidement rassemblé, parce que ce n'était pas sa vie, mais ce qu'il n'était pas en fait. Monsieur Chen a dit qu'il n'y avait rien à craindre, mais avec des difficultés, il a caché son excitation. Pour distraire en quelque sorte des pensées troublées, l'homme a allumé la musique sur le joueur. Un comportement si étrange du patron a provoqué la perplexité de son quartier. La fille, belle, Kan a cessé de danser et a pensé à ce que sa femme ferait avec elle. Le président a déclaré qu'il avait déjà confié un mot à Chuksu devant le jeune monsieur Zhao. Et en ce moment même, comme la chance le ferait, sa femme a appelé le patron mobile. L'homme a essayé de ne pas paniquer, même s'il a presque laissé tomber le téléphone de ses mains. Mais dès que Chan pour décrocher le téléphone, sa femme a commencé à le signaler pour avoir voyagé à l'étranger, ce qui était censé être pour sa santé psychologique. Le mari, faisant référence à une simple réunion, a déclaré qu'il parlerait à sa femme déjà à la maison, après quoi il s'est éteint. Le secrétaire de Xu a été frappé par la stricte de Monsieur Chen avec sa femme. Et à cette époque, étant à l'université, Zhao Yan a commencé à éternuer beaucoup. Le gars a commencé à tous les amener, sans comprendre pourquoi il est soudainement devenu si froid. Dans le manoir de Shen Anya Yuzu, elle a demandé à son frère de parler autre chose sur Zhao Yana. L'homme a suggéré que le jeune homme intéressait également sa sœur, mais elle a essayé de le cacher. L'enseignante voulait en savoir plus sur ses élèves, et son frère lui a dit que le jeune maître se développait constamment à la fois intellectuellement et physiquement. La fille a commencé à soupçonner que Han avait tellement loué son patron, comme s'il essayait de lui attacher sa sœur. Changer le sujet de sa femme, Shen avec horreur a découvert qu'elle avait pris ses affaires après la querelle d'aujourd'hui. À ce moment, le président a été informé par téléphone que Shannon a envoyé une invitation à la cérémonie de signature. Le monsieur a deviné que les habitants de Binet s'attendaient à voir le spectacle et voulaient les organiser. Le lendemain, de nombreuses presses étaient présentes lors de la cérémonie de signature de l'accord de Binet Capital. Madame Sui ne comprenait pas pleinement pourquoi ils étaient ici, suggérant que Shen voulait peut-être rejoindre Shangin. Des représentants d'autres sociétés se demandaient que le directeur de Hanjiang était apparu afin d'obtenir une gifle face à Shangjiang. L'animatrice de l'événement, aux applaudissements, a invité le président de Shannon, Monsieur A sur scène. L'homme a commencé son discours dans les classiques, remerciant les personnes présentes qu'ils avaient trouvé le temps de visiter la cérémonie. Les journalistes se demandaient immédiatement s'il était étrange que Ming de Hanjiang soit un représentant de Shannon. L'homme a répondu que cela s'était produit grâce à son ancien patron, Monsieur Chen. Han avec un geste a invité l'orateur à commencer l'idée, ce qui lui a fait craindre que son ennemi ne panique pas. Min a décidé de raconter les détails de son nouveau poste après avoir signé le contrat avec Binet International. Mais soudain, Monsieur Li a dit qu'il était heureux d'établir une coopération avec Hanjiang Shen'an. Préoccupé, il a décidé de corriger Liu et a déclaré que la société s'appelait Shannon, prononçant son nom par des syllabes. Le public de l'événement a considéré une déclaration similaire pour la provocation par Binet. Le président de Shannon a demandé à Monsieur Liu de ne pas être nerveux et de commencer depuis le début. Mais l'homme ne pouvait pas faire face et répéter ce qui a été dit qu'il était heureux de commencer la coopération avec Hanjiang. Il a été choqué que Hanjiang soit devenu le personnage principal de la soirée avec le jeune Monsieur Zhao. Brûlant de larmes de rire, Shen a dit qu'il n'était pas ici en affaires et que c'était le mérite de Monsieur Zhao Yan. Pendant que tout le monde discutait de la décision adoptée par Binet Internet, le chef de Hanjiang a continué à rire. Monsieur il voulait raisonner Liu, lui rappelant une réputation, mais l'homme a répondu que des centaines de millions pourraient gagner avec des concurrents. Le chef de Binet a appelé la scène de son partenaire financier représenté par Shen Kan. Écrivant des pirouettes sur scène, le président de la société s'est présenté à ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Monsieur Shen a remercié l'ancien député pour l'événement qu'il a organisé, ce qui était idéal pour son accord avec Binet. Le directeur de la société a sincèrement remercié Monsieur He pour avoir utilisé son poste afin de trahir plusieurs fois la propriété de la société. Du jour au lendemain, des représentants d'autres sociétés ont changé leur politique, souhaitant coopérer avec le Hanjiang fortement en flèche. Le Min a demandé à présenter des preuves, sinon toutes les accusations contre lui étaient fausses. Les participants à la cérémonie ont été surpris dès qu'ils ont appris ou à épingler qu'ils pouvaient témoigner des paroles de Chan. Le gars s'est tourné vers son oncle pour cesser de faire semblant et a ajouté qu'il avait déjà transmis des informations à son sujet aux autorités compétentes. Monsieur il a été déclaré soupçonné de nombreux crimes officiels. Ming maudit son neveu, déclarant que sans lui, il serait resté personne. Zhu Ping pensait que la prison aiderait à s'améliorer et à devenir une personne complètement différente. Après cette performance, Shen'an a avoué l'amour au jeune Monsieur Zhao. Le président a souhaité à tout le monde une belle soirée et est parti, laissant les personnes présentes pour discuter de la personne du mystérieux Zhao Yan. Après la cérémonie, le chef de Hanjiang a de nouveau invité Zhu Pina à sa discussion afin de discuter d'une nouvelle entreprise avec lui. Cependant, il ne comprenait pas de quoi nous pouvions parler, car ils avaient déjà expiré avec Monsieur Shan. L'homme, au contraire, s'est opposé et remis sa tablette avec un neveu capturé. Épinglé,
en regardant leur enregistrement avec un d'une conversation, n'a pas compris ce que tout cela signifiait. Zhu avait déjà deviné qu'il avait frappé le piège, mais voulait savoir que le propriétaire de Hanjiang allait toujours le demander. L'homme a expliqué qu'après avoir regardé cette vidéo, sa sœur pourra toujours obtenir des partages de Shannon. À cet égard, le gars devra gagner sa vie par le vol de batterie des voitures. Pour éviter que cela ne se produise, Monsieur Chen a exigé que le gars transfère les actions de Shannon. Cependant, l'homme a précisé que les actions devaient être transférées au jeune Monsieur Zhao, mais Pin lui-même recevrait également une généreuse récompense pour cela. Malgré le fait que son neveu Mina ne voulait pas aller à un tel accord, mais il n'avait pas non plus envie de retourner à l'agriculture. Ayant pesé les avantages et les inconvénients, le gars a néanmoins accepté de transférer les actions qu'il possédait. Monsieur Chen a demandé à sa sœur Pin de signer un contrat, mais le gars voulait d'abord voir l'argent. L'homme a lancé une carte de crédit sur papier, sur laquelle il y avait 10 millions, en rapportant également un mot de passe. En regardant la carte de crédit, Zhu a demandé au maître s'il avait peur que le gars s'enfuit avec cet argent. Le chef de Hanjiang a répondu que Shannon avait besoin du jeune monsieur Zhao Yan et que Zhu pourrait lui demander personnellement quelles seraient les conséquences d'un tel acte. Le propriétaire de l'entreprise a déclaré qu'il serait préférable que Pin rencontre personnellement un jeune maître. J'admire le beau look, Shannon était heureux d'avoir accepté l'échange de vie. Le président a expliqué à l'assistant qu'en fait, Zhu Pina était convaincu par monsieur Zhao, pour qui ce n'était pas un problème. L'homme a exigé que la fille travaille dur, car à partir d'aujourd'hui, elle était responsable de Shannon, étant subordonnée au jeune maître. Le secrétaire Xuixu a répondu que le directeur de Shen ne serait pas inquiet à ce sujet. Le secrétaire a compris que Han ne serait pas éternellement à côté d'elle, contrairement à monsieur Zhao, que, à son avis, prendrait soin d'elle. À cette époque, dans la salle de conférence, les employés de Shannon ont discuté de l'astuce de Zhu Pina. Le directeur général, Silian, a déclaré que désormais à l'avenir de l'entreprise était entre ses mains. Ayant repoussé le garde, Shannon est apparu lors d'une réunion en compagnie de son secrétaire. L'homme a expliqué au directeur qu'il n'avait pas pu arrêter les visiteurs persistants. Entre les propriétaires des entreprises, Shannon et Hanjiang ont instantanément dirigé une étincelle. Monsieur Se a déclaré que ce n'était pas le bon moment pour les visites, car l'entreprise était jonchée d'activités. Ce que l'invité a invité le réalisateur Liang à se détendre, car tout aujourd'hui, il n'aura plus grand-chose à faire. Ayant cliqué sur ses doigts, Monsieur Chen lui a appelé un assistant Chou, et elle a immédiatement réagi. Elle a remis au patron une pile de papier, qui s'est avéré être un accord sur le transfert d'actions. L'homme a expliqué que Madame Ma avait officiellement transféré les actions de Shannon à Monsieur Zhao Yan. Les employés des sociétés ont été surpris de se renseigner sur le nouveau patron, qui était le même Zhao Yan. Han a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, le poste de directeur général sera occupé par Madame Xui. Les employés de l'entreprise ont joyeusement salué le nouveau chef de Shannon avec applaudissements. La fille, même si elle s'est habituée à l'attention des autres, mais comme la réalisatrice était la première fois, à partir de laquelle elle était gênée. Le président de Hanjiang a déclaré à Chou qu'il enverrait les gens de l'entreprise pour aider, et après quelques jours, Monsieur Zhao la verra personnellement. Le directeur nouvellement fait de Shannon était en prévision de la prochaine réunion avec le jeune maître. Shania a soudainement appelé l'épouse et a dit qu'elle lui donnait la dernière chance d'expliquer. Il semblait ridicule à l'homme qu'il était censé expliquer à quelqu'un pour ses actions. Le jeune homme, tel qu'il le pouvait, soutenait la réputation du mari de son partenaire, mais le reste dépendait uniquement de Khan. Enfin, le jour de l'échange a été achevé lorsque le gars a dû retourner à sa vie grise habituelle. Atteignant, l'élève se sont surpris en pensant qu'il se sentait un peu gênant après tout ce qui s'était passé. Lorsque Zhao a rencontré son partenaire, il a découvert que Shen Han était hors de lui de la rage. Zhao a eu le courage de saluer joyeusement Monsieur Jen après tout ce qu'il a fait. L'homme a dit qu'il avait fait une erreur, car il n'avait jamais rencontré une telle écume afin qu'il soit très rusé. Le jeune homme a déclaré que pendant les vacances d'été, il travaillait à l'usine de poupées gonflables, où il a dû faire beaucoup de faits. Cependant, son partenaire d'échange n'a pas apprécié cela et a dit qu'il n'avait jamais vu une personne aussi impudente. Yan a demandé à réduire les formalités et a demandé pourquoi Han ne lui a pas dit plus sur le nombre de participants dans le club. Avec des difficultés à retenir son indignation, l'homme a demandé au gars de ne pas l'approcher. Le président de la société a déclaré que Yan ne pouvait pas gaspiller de l'énergie à vérifier les points gagnés, car il n'avait toujours rien gagné. L'étudiant comme s'il n'avait pas écouté son partenaire, ou se rappeler qu'il devrait aller au centre d'intégration. Néanmoins, après s'être dirigé là-bas, devant Zhao Yan a grimpé de nombreuses fenêtres avec des récompenses possibles. Le jeune homme était tellement impressionné qu'il a dit à haute voix que cet endroit était incroyablement beau. Bien que Shen soit d'accord avec le gars, il a précisé que toutes ces choses ne lui appartenaient pas. Pendant tout le temps de l'échange, le président Hanjiang a réussi à gagner 5 points qu'il a conseillé à Yan de ne même pas regarder le sien, après lui. Cependant, Zhao était une opinion différente, croyant que son partenaire attendait une grande surprise à l'avenir. L'élève a été agréablement surpris quand il a vu son résultat,
qui n'était pas particulier aux débutants. Mais Shen Han lui-même a été surpris encore plus gagné par la partition du jeune homme qu'il a presque reçu une crise cardiaque. L'homme ne s'intéressait pas à la tête de l'homme comment Zhao a réussi à marquer jusqu'à 10 points. Le président de l'entreprise a déclaré qu'il avait passé au tout début afin de gagner un seul score. Le gars a répondu que lui-même ne savait pas comment cela s'était produit, car il appréciait simplement sa vie. La seule explication raisonnable de ce que Monsieur Shen a trouvé était que son partenaire était un vrai génie. D'autres joueurs ne comprenaient pas l'excitation de la tête de l'entreprise, et il a gentiment expliqué que le gars était un nouveau venu. L'homme ne pouvait pas non plus croire ses yeux que le joueur qui est entré pour la première fois dans le club pourrait atteindre un tel résultat. Suite aux passants aléatoires, par le reste des participants au club ont également prêté attention à l'étudiant talentueux. Les gens ont commencé à chuchoter entre eux, était quelqu'un vraiment capable d'un si jeune âge. Les filles et les Lippi Ayan ont commencé à s'accoupler, affirmant que tout le monde a fait l'éloge de ses compétences. Slava, tombant soudainement sur le gars, était tellement en colère contre Khan pour qu'il soit prêt à éclater de colère. L'homme est incapable d'écouter, alors que l'étudiant se loue, lui a donné un coup de pied, exigeant de s'arrêter immédiatement. Zhao a commencé à jouer en public, déclarant que les gens ordinaires n'étaient pas faciles à comprendre le génie. Le jeune homme a demandé à son partenaire qu'il pouvait acheter des points mérités, mais en réponse, n'a reçu que le majeur. Soudain, un manager est apparu, qui a répondu à la question de l'élève posée par l'étudiant, disant qu'il pouvait acheter tout ce qu'il voulait. La fille a appris qu'un génie était apparu parmi les nouveaux arrivants, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit Zhao Yan. Le manager a décidé d'en dire plus sur le club, après quoi il pourrait passer des points honnêtement gagnés. Su a déclaré que les joueurs pouvaient visiter les étages du 1er au 5e, tandis que les 6e et 7e étaient officiels. En outre, les membres du club pourraient acheter ou louer des marchandises dans le plancher de négociation. L'un des employés du Life Club a été indigné que le gestionnaire ait su soit tout le temps sur les talons de cet étudiant. La fille a seulement déclaré qu'il était mieux que tous les employés de venir à ce rôle et ne jugeait pas les gens par comparution. L'employé du club n'a pas pu nommer le nombre exact de joueurs, mais a demandé au gars de choisir les marchandises aussi attentivement que possible. Revenant dans le sol commercial, le jeune homme voulait choisir une telle chose qu'il ferait son corps plusieurs fois plus. Le choix du gars est tombé sur l'élixir de renforcer le corps, grâce à lequel il peut se défendre si Shen Han n'est pas d'humeur. Le président de l'entreprise a décidé de simplement recruter son conjoint bien-aimé et de lui demander bien. L'homme avec horreur a découvert que le numéro de sa femme avait disparu quelque part des contacts au téléphone. Mais le bénéfice que Han connaissait le numéro de la femme par cœur, alors il l'a facilement téléphoné. Dès que Madame Shen a décroché le téléphone, elle a doublé son mari d'accusations de trahison et a déclaré que dès son retour, il paierait pour tout ce qui était un acte. Après des menaces et des insultes, la femme a raccroché le téléphone, laissant le président de l'entreprise en pleine perplexité. Le chef de Hanjiang était sûr que son partenaire d'échange a ajouté sa femme à la liste des noirs. Cependant, le conjoint a rappelé pour se justifier devant la seconde moitié, mais tout était sans succès. Comme la conversation précédente, celle-ci s'est terminée exactement la même chose, et la dame a de nouveau raccroché, sans entendre son mari. L'homme de toute la maison a éclaté en malédiction, avec l'intention de tuer le baiser Zhao Yan. Yuzu, qui était préoccupé par son frère à une heure aussi tardive, est apparu dans la pièce. L'homme a commencé à interroger sa sœur qu'il pouvait le faire pour que sa femme soit en colère contre lui. La fille a répondu que rien, et après ces paroles, Shen a finalement ressenti un soulagement. Mais Yuzu a immédiatement ajouté que son frère avait fait quelque chose que sa femme était prête à tuer. Le professeur d'université a parlé de photos marchand sur internet sur lesquelles Anne s'est amusée avec son secrétaire à l'hôtel. La sœur ne pouvait pas comprendre ce que son frère s'est soudainement réveillé de son frère, dans le sens où il n'y avait qu'une seule chose, à partir de maintenant, il a pris faim. Voyant comment le visage de Chan s'est instantanément pâle, la fille a proposé de l'emmener chez le médecin. Yuzu a essayé de comprendre comment Zhao Yan était impliqué dans la trahison, à laquelle son frère a seulement répondu qu'il était un énorme éclat au 5e point. Le conservateur a répondu que plus récemment, Anne a parlé complètement différent et lui a ordonné de le regarder de plus près, prêt à l'accepter comme une main. L'homme a exigé la nouvelle de mettre cette lumière avec lui, le gars qui a détruit sa vie. La fille a défendu son élève, affirmant que grâce à lui, son frère a réussi à tout réaliser. Yuzu ne croyait pas aux paroles de Khan qu'il avait tout accompli avec son travail, car elle a vu comment il avait un arc contre lui. Pendant ce temps, responsable des changements dans la vie du président envisageait d'utiliser l'élixir, il a décidé qu'il serait dangereux de l'utiliser dans le club, alors il a décidé de le jeter. Après une seconde, le gars était bouleversé par les pixels, entrant dans le monde réel. Se retrouvant dans l'environnement habituel, le gars était au centre du cercle des incendies. En regardant autour de lui, il ne comprenait pas pourquoi il était sur le campus, suggérant que Shen Han a été déconnecté directement dans cet endroit. À proximité, Zhao a découvert un couple de baisers, mais leur a ordonné de ne pas faire attention à lui. Le jeune homme a été surpris dès que les étudiants ont eu le courage de dissoudre leurs mains sur le territoire de l'université. Soudain, quelque chose s'est précipité devant Yan à grande vitesse,
et il n'a pas immédiatement réalisé que cela pouvait l'être. Les camarades Zhao se précipitaient de tous leurs pieds à Shen Yuzhu, car ils avaient peur qu'en soit en retard, il soit tué en place. Le jeune homme, regardant le calendrier, s'est rendu compte que le conservateur avait remplacé le professeur Zhang, qui était en congé de maladie. Malgré le fait que tout le monde respirait fortement et transpirait plus tard, les étudiants étaient encore en retard. Cependant, Madame Shen était intéressée par l'absence parmi le défunt célèbre Zhao Yan. Un ami du gars a décidé de parler de la façon dont il a jeté un coup d'œil pour un couple amoureux dans un bosquet. Mais l'enseignante a déclaré que son élève ne s'est pas engagé dans un similaire et a ordonné à un menteur de s'engager dans ce couple. Les élèves se demandaient combien le professeur de Shen avait commencé à se défendre. Les voisins suivants étaient les voisins de la salle Zhao, qui étaient censés informer la raison de leur retard. Les gars, se construisant innocents, ont maladroitement rapporté qu'ils ont simplement dormi. L'enseignant a demandé si les élèves dormaient bien après avoir joué des jouets toute la nuit. Zhao Yan lui-même s'est approché de ses amis, qui se sont intéressés à la raison pour laquelle ils ne sont pas allés au public. Ils ont signalé qu'ils avaient été punis et que leurs camarades ne seraient pas très heureux, car ils les rejoindraient bientôt. Maintenant, le tour pour expliquer son retard s'est approché du favori du professeur Shen. Le jeune homme n'a trouvé rien d'original sur la façon de répéter l'option de ses amis, disant qu'il a également superposé. Soudain, Yuzhu a suggéré que le gars a passé toute la nuit à lire des livres, et après lui avoir ordonné de se détendre davantage, elle a ordonné d'aller au public. Les élèves punis ne pouvaient pas croire que Madame Shen ait vraiment traité leur ami d'une manière spéciale. En entendant comment les camarades de classe ont discuté de lui, Zhao Yan était convaincu que l'échange de vie n'était que bon pour lui. Soudain, le chef de Shanin, Madame Xuixu, a appelé le gars sur le mobile. Yan a demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter et a dit que demain matin, il vérifierait personnellement la nouvelle entreprise. En regardant comment les potins aiment tout le monde, l'élève avait l'intention de leur jeter plus de matériel pour la discussion. L'un des élèves a attiré l'attention de l'enseignant qui non seulement était Zhao en retard, mais a également parlé au téléphone. Yuzhu a de nouveau défendu le jeune homme, disant que même si tout le monde dans son groupe n'avait étudié que la direction, le gars a déjà appliqué des connaissances dans la pratique. L'étudiant a hésité, sans comprendre s'il était possible de se comporter de cette manière. Yan a été touché par les paroles de l'enseignant et a exprimé le désir de discuter avec elle de ce soir plusieurs questions concernant la gestion. Les amis d'un étudiant populaire ne pouvaient pas croire qu'il avait vraiment tordu une liaison avec son conservateur. La fille a recommandé que pour aujourd'hui, elle avait eu une conversation importante avec son frère. À quoi Zhao a répondu qu'aujourd'hui Yan serait très occupé et qu'il n'aura pas le temps de penser à lui-même. Madame Shen a essayé de distraire de ses pensées sur son élève et de continuer à le faire. Étant de bonne humeur, l'enseignant a dit aux étudiants coupables d'aller au public. Dès que les gars étaient à l'intérieur, ils ont commencé à demander à leurs camarades, alors qu'il réussit à faire fondre le cœur de Madame Yuzhu. Après avoir visité son entreprise, Shen An espérait que le gars impudent n'a rien fait dans les murs de Hanjiang. Ayant salué les filles à la réception, l'homme a décidé que tout était laissé comme auparavant. Le président, ayant rencontré Xiao Liu, lui a ordonné de l'appeler secrétaire Shu. Monsieur Shen voulait faire face à Shu Xu, avec qui Zhao Yan a dormi pour faire la paix avec sa femme. La fille a répondu que le directeur lui-même a approuvé le départ de Xu, et qu'ayant quitté l'entreprise, elle a emmené les employés avec elle. L'homme ne pouvait pas croire que le misérable de Zhao a de nouveau brisé le bois de chauffage, cette fois déjà à son travail. Lorsqu'Anne a découvert tout ce avec qui et où Shu allait, il voulait également savoir qui elle avait pris avec elle-même. Ensuite, le nouveau secrétaire de Monsieur Shen a commencé à énumérer les gestionnaires de différents départements de la société. Le président qui était prêt à pardonner quoi que ce soit, mais pas la perte de la moitié du personnel. Madame Sui avait peur que son patron se querelle avec Monsieur Zhao, à qui il était dû pour le succès de l'entreprise. Après être tombée sous la main chaude de Shen An, la fille a perdu sa position de secrétaire. Xu ne comprenait pas ce qu'elle a fait de mal, mais en consolation, la société lui verserait une compensation dans un délai d'1 an. Ayant traité le secrétaire, l'homme a gagné sa femme et a dit qu'il viendrait bientôt vers elle. Avant d'aller même avec Zhao Yan, le président a d'abord voulu établir une relation avec sa femme. Les employés de Shanin attendaient avec impatience l'émergence d'un nouveau mystérieux propriétaire de l'entreprise. Arrivant, Zhao Yan a été agréablement surpris de voir comment Xuixu a tenté d'organiser une réunion solennelle pour lui. Les travailleurs s'attendaient à ce que leur patron arrive sur une voiture de luxe, mais pas sur un taxi. Mais tout le monde a immédiatement décidé que son patron, malgré son état, était une personne modeste. Le directeur de l'entreprise s'est présenté au jeune maître et l'a salué dans l'entreprise. Resté seul, Chouchou a suggéré à Zhao de montrer des rapports sur les revenus de l'entreprise, mais le gars était intéressé par le logement et le transport au nom de l'entreprise. Le jeune homme a composé en déplacement que dans sa famille, il était interdit de posséder des biens pouvant aller jusqu'à 20 ans, mais récemment, ils ont décidé d'annuler les règles. La fille a conclu que maintenant un jeune maître peut utiliser pleinement ses finances. Le secrétaire personnel de Yan était heureux de ces nouvelles, car Shanin subissait désormais une crise grave.
Le gars a été surpris d'apprendre que l'entreprise acquise grâce à lui était dans un état déplorable. La jeune fille a déclaré que la transaction impliquait le développement des ressources de Hongjiang, mais récemment, Monsieur Chen a déclaré qu'il ne leur donnerait pas un centime. L'étudiant ne s'attendait pas à ce que le président de Hongjiang soit capable d'un tel acte. Maintenant, je ne savais pas bien pourquoi Monsieur Chen a changé sa décision et j'avais peur que l'entreprise puisse créer des problèmes pour eux. Mais jusqu'à présent, le jeune homme était intéressé à savoir s'il y avait suffisamment d'argent pour le logement et le transport, à laquelle il avait reçu une réponse satisfaisante. Le gars a demandé à transférer 1 million sur son compte personnel et a déclaré qu'il trouverait un moyen car l'entreprise pourrait survivre à la crise. Xuixu était ravi d'une telle nouvelle et a décidé qu'elle et Monsieur Chen se sont simplement disputés et allaient bientôt pousser la relation. À cette époque, Shenhan a rencontré son aéroport bien-aimé, croyant que c'était suffisant pour montrer sa sincérité afin d'apaiser la femme. Cependant, il n'a pas changé du tout au visage, voyant son mauvais mari. L'homme a presque dansé devant sa femme, montrant à quel point elle lui manquait. La femme a été étonnée que Sanya ait eu le courage d'un acte aussi audacieux mais stupide. Saint-Jui, malgré le fait qu'elle était dans la robe, a soulevé sa jambe à son mari pour enseigner comment le faire. La seconde suivante, le talon de la dame est entré en collision avec l'arrière du président Hongjiang. Pendant le coup, on pouvait entendre comment Monsieur Chen a craqué la colonne vertébrale. L'inertie de l'homme a fait un saut périlleux et est tombé sur le dos, montrant à tout l'aéroport une lourde bosse sur sa tête. Les passagers qui étaient à proximité ne pouvaient ignorer la scène qu'ils avaient jouée entre les conjoints. Madame Saint-Jui a décidé de rappeler à son mari qu'elle possédait une ceinture noire sur taekwondo. L'humiliation de Shen Kan à travers les passants a instantanément commencé à documenter sur leur téléphone. La femme a ordonné à son mari de se lever immédiatement et de rentrer chez elle avec elle. Alors que l'un des partenaires d'échange a tenté de maintenir son mariage, l'autre a établi sa vie personnelle, visitant le restaurant. Yuzo a confirmé que son frère avait vraiment des choses à faire aujourd'hui, à laquelle Yan a répondu qu'il l'avait prédit parce qu'il était un choix de tout. Le jeune homme a fait une commande, ne se conférant pas avant cela avec son compagnon, et s'est empressé de donner le menu au serveur. L'enseignante a été surprise, car Zhao a commandé pour elle ses plats qu'elle aimait. Ignorant la curiosité, la fille était impatiente de découvrir comment le gars a rencontré son frère. Et tandis que le nouveau venu du club a apprécié sa vie mise à jour, l'autre joueur du club était sûr qu'il viendrait bientôt à la chance. Après le dîner, Madame Chen a remercié le jeune homme qui, à son tour, l'a invité à regarder sa maison. Et la fille pouvait voir qu'elle était impatiente de se sentir entre les mains de Zhao, mais elle a décidé de ne pas précipiter les événements. En se promenant dans le parc, Yuzu était froid et effrayant, mais son compagnon a assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et puis une trinité de hooligans est apparue devant le couple, qui a ordonné aux amants de les suivre. L'apparition des punks locaux était entre les mains de Zhao Yan, qui voulait juste essayer les actions de l'élixir. Le jeune homme a demandé à Madame Chen de lui faire confiance, affirmant qu'il le comprendrait. La fille était curieuse s'il y avait une rencontre avec les hooligans, une coïncidence, ou Zhao a joué une performance pour elle. La Trinité s'est rendu compte que le couple n'allait pas suivre leurs instructions et l'a attaqué. Le premier à décider de faire face au jeune homme était un gars avec un iroquois et une batte de baseball. Hooligan a enduit une arme, a-t-il raté, car le jeune maître a réussi à esquiver le coup. L'élève, à son tour, a répondu avec un pied avec un tour, frappant le délinquant directement dans l'estomac. Yan, ayant accepté le rack, a appelé la technique de Kung Fu le style du dragon Zhao qu'il a utilisé. Zadira, qui a osé gâter le couple, allongé sur l'asphalte avec une bosse laissée par le gars après le coup. Les camarades de l'intimidateur ont été choqués que la cible qui leur soit commandée n'était pas du tout aussi impuissante qu'elles ont été déclarées. Cependant, ils n'ont pas eu le temps de se disperser, car ils ont obtenu le déclencheur de Monsieur Zhao inégalé. Le plus joufflu de la compagnie tournait, comme un rideau, le coup d'un jeune homme était si puissant. Le reste du gang, faisant leurs jambes, a maudit le client, ce qui leur a mis un cochon comme cet étudiant. Mais le dernier intimidateur l'a également obtenu, car il n'a pas réussi à s'éloigner du juge du jeune maître. Rattrapant complètement l'intimidateur, l'étudiant ayant des difficultés leva les mains, disant que c'était plus facile. Il était quelque peu étrange que le conservateur s'inquiète davantage du puits des membres du gang que pour leurs camarades, car ils ont subi de graves blessures. Zhao Yan a assuré que tout était en ordre avec les hooligans, parce que le gars avait besoin de savoir qui les a envoyés. Le chef a déclaré qu'il ne savait rien, mais le jeune homme a continué à le fouetter sur ses joues, avec l'intention de découvrir la vérité. Le client qui a observé ce qui se passait de côté a noté que Zhao Yan était un membre inhabituel du club. L'élève a donné la dernière tentative, faisant valoir que s'il ne recevait pas de réponse, le chef de gang le regretterait beaucoup. Et tandis que le jeune maître a douché les criminels de menaces, il a secrètement sorti le couteau par derrière. Le gars a commencé à agiter les armes froides devant lui, avec au moins 7 fois pour blesser Zhao. Le jeune homme a bloqué le coup, mais la lame de couteau le frappa toujours, laissant un peu de sang.
Le membre du Club of Exchange of Life a compris que le gang était sérieusement configuré et voulait non seulement l'effrayer. Le mercenaire armé a demandé à l'élève de quitter la route, car il ne voulait pas le tuer. Shen Yuzu a commencé à s'inquiéter encore plus de son compagnon dès qu'elle a vu l'arme froide par l'ennemi. Le jeune homme ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas avec l'intimidateur et pourquoi il a continué à le menacer s'il ne voulait pas qu'il soit mauvais. Avec un mouvement de sa main, Yan a pacifié l'attaquant, le forçant à jeter également le couteau. À ce moment-là, une foule de spectateurs s'était formée dans le parc. Certains d'entre eux ont tout capturé sur la vidéo, tandis que d'autres ont appelé la police. Ayant enfin traité la gang de malades, le jeune gentleman a demandé s'il y avait son compagnon avec le corps. En apprenant que la fille n'a pas été blessée, le gars a attrapé sa main et lui a ordonné de sortir d'ici dès que possible. Pendant que le couple attendait un taxi, Yuzu a douché l'élève de compliments, admirant ses compétences dans le combat. Le chauffeur de taxi, qui était de l'autre côté de la rue, a aimé dans l'amour. Soumis dans la voiture, Zhao a ordonné au chauffeur de les emmener au jardin impérial. La voiture, ajoutant soudainement du gaz, a commencé à se précipiter le long d'un itinéraire complètement différent. Madame Shen a attiré l'attention du conducteur sur le fait qu'il a raté le virage souhaité. L'homme, alors couvert avec alors, a expliqué aux passagers que pour une raison inconnue, il ne pouvait pas contrôler son corps. Sentant que quelque chose n'allait pas, Zhao Yan a ordonné au chauffeur de taxi d'arrêter immédiatement la voiture. Cependant, le conducteur a continué à répéter qu'il pouvait arrêter la voiture lui-même, sans comprendre ce qui lui arrivait. Le Yuzu inquiet se tourna vers le jeune homme, voulant obtenir une réponse de lui. Que devrait-il faire? L'étudiant a deviné qu'un homme qui ne s'était pas assis dans un taxi devant eux était en quelque sorte impliqué dans cela. Buyant ses larmes, le conducteur de la voiture lui a demandé de le laisser partir, affirmant qu'il ne méritait pas cela. Le jeune homme a essayé de rassurer l'homme, assurant qu'il n'était pas le but du marionnettiste, ce qui signifie qu'il n'avait rien à craindre. Yan était presque sûr que l'étranger qui les attendait dans le bâtiment abandonné était membre du club. Payant généreusement avec un chauffeur de taxi pour les inconvénients, le jeune maître ne pouvait plus attendre une rencontre avec un mystérieux ennemi. L'enseignant a demandé à l'élève s'il avait besoin d'aller dans la maison, mais Zhao n'avait pas l'intention de suivre l'exemple de son ennemi. Soudain, des cris allaient donc commencer à venir du bâtiment, mais le gars le considérait comme un piège à régler pour lui. En écoutant plus attentivement, Yuzu a déterminé qu'il y avait plus d'une personne dans le bâtiment. Réalisant qu'il n'avait toujours pas le choix, Zhao Yan a quand même accepté de se pencher dans la maison. Le participant du club, qui se tenait derrière tout cela, était heureux de l'apparition d'un autre débutant. Il s'est avéré qu'il n'y avait personne sur le sol, et les cris venaient du sous-sol. Le jeune homme a ouvert la couverture de la trappe dans le sol, et son compagnon, armé d'une lampe, a décidé de descendre. L'escalier a conduit au sous-sol, des portes entravées dont les prières pour obtenir de l'aide sont devenues plus clairement entendues. Dès que le gars a ouvert la porte, elle a été immédiatement horrifiée par ce qu'elle a vu après elle. Il y avait plusieurs captifs de cet endroit dans la pièce, dont le cou et les mains étaient enchaînés par des chaînes. Yuzu a essayé de retirer les chaînes des filles pauvres, mais c'était impossible sans clé. L'un d'eux a attiré l'attention sur un son étrange afin qu'il tombe soudainement sur toute la pièce. Madame Shen, malheureusement, a constaté qu'un signal manquait sur son téléphone. Mais les problèmes ne se sont pas terminés là-bas, et des prédateurs sauvages sont entrés dans la pièce. Après avoir pénétré le sous-sol à travers la trappe ouverte, les loups en colère ont éclaté dans les prisonniers. Certes, cela n'a pas du tout confondu le jeune maître qui a donné un coup de pied à l'un des prédateurs. Après cela, les autres membres du troupeau d'animaux sont sortis du Zhao Yan non perturbés. Ayant habilement traité avec les animaux, le gars était quelque peu bouleversé parce qu'il s'attendait à quelque chose de plus de son ennemi. Le compagnon du jeune homme a décidé de profiter du moment et l'a attaqué avec une aiguille à la main. L'étudiant a eu une réaction rapide, alors il a réussi à empêcher une tentative de lui. Le coupable de cette célébration est entré dans la salle, dont les actions ont été appréciées par Yan. L'homme a salué l'étudiant qu'il avait gagné tant de points dans le premier échange. Le gars a remercié pour les compliments dans sa direction, mais il a voulu poursuivre la conversation après que l'étranger ait libéré des filles innocentes. L'ennemi Zhao a rappelé au jeune homme qu'il n'était pas en mesure de lui mettre les conditions. L'étranger a déclaré que le mois prochain, le tournoi de vie annuel commencera, au cours de laquelle tous les participants seront disponibles pour l'échange. L'ennemi a expliqué que tous les points pouvaient être pris par force, ce qu'il avait l'intention de faire en libérant une douzaine d'aiguilles dans un nouveau venu. Grâce aux réflexes développés, Zhao Yan a réussi à esquiver chaque aiguille. Le jeune homme a deviné que l'homme utilisait des aiguilles pour contrôler ses victimes. L'ennemi a annoncé qu'il lui était beaucoup plus facile d'utiliser le compagnon du jeune maître. Le gars a essayé d'arrêter Madame Shen, mais ses paroles n'ont pas agi sur elle. La fille, comme fascinée, buvait une potion mortelle d'une canette que l'adversaire de Zhao a préparée. L'homme a mis le gars le premier choix, soit il a continué à regarder son amant mourir, soit devenir esclave. Le débutant du club était plein de colère, prêt à le jeter sur son adversaire. Le jeune homme se précipita vers l'ennemi, hurlant au sommet de sa voix qu'il attendait une mort douloureuse. L'homme a continué à combattre l'étudiant avec son arme d'entreprise.
Mais l'élixir a fait un adversaire sérieux d'un gars qui ne pouvait pas être arrêté avec de telles techniques. Le membre du club n'a pas eu le temps de se rappeler comment le poing de Zhao Jani était déjà à quelques centimètres de son visage. L'instant suivant, le jeune homme a fait tomber un coup dur à son adversaire, lui retirant tout son esprit. Malgré le fait que l'homme soit tombé de ses pieds, lui frappant la tête sur le placard, Yan n'allait pas le laisser partir si facilement. Saisissant le méchant par la gorge, le gars a exigé un antidote, mais il s'est avéré que Yuzu a simplement été bu un fort aphrodisiaque pour qu'il ne morde pas la vie. Ramine sur le sol, la fille a appelé son compagnon, lui disant qu'elle était insupportablement chaude. Le membre du club, admirant Madame Chen, a déclaré que c'était un spectacle incroyable. Mais l'élève n'était pas d'accord avec son adversaire et, saisissant l'un des tuyaux de fer, a continué à exiger un antidote. Le gars a collé le tuyau directement dans la main de l'ennemi, continuant à exiger un antidote de lui. L'homme n'avait pas d'autre choix que de donner un outil qui pourrait éliminer l'effet de l'aphrodisiaque. Dès que le jeune homme s'est éloigné de l'attaquant, il a immédiatement sorti la pipe de son corps, fixant Yan avec des yeux effrayés. Le jeune maître a déclaré que personne n'interviendrait dans les affaires du club autour de lui. L'étudiant a déclaré que tous ceux qui osent sur cet acte mourraient dans un tourment terrible. L'homme ne croyait pas ses yeux afin que le débutant échange les points gagnés non pas pour de l'argent, mais pour améliorer la force. Quelques minutes plus tard, l'enseignante est revenue à ses sens, mais ne se souvenait pas de tout ce qui se passait dans la salle du sous-sol. Zhao a répondu que rien de grave et a laissé son adversaire sur ses anciens captifs. Les filles, ayant entendu parler du tournoi du club, ont décidé de se faire liberté du méchant qui les tourmenait. Le joueur a supplié le jeune homme de le sauver des filles, mais ses prières n'ont jamais été entendues. Le gars était d'avis que le monde deviendrait bien meilleur sans des gens comme cet homme. Ayant quitté le bâtiment abandonné, la personnalité de Zhao Yan est devenue encore plus attrayante pour Madame Chen. À son retour à la maison, la fille a trouvé son frère dans un état terrible, voulant découvrir ce qui tremblait avec lui. L'élève a suggéré que Han a résolu les problèmes par force, mais Yuzu s'est opposé, disant que le plus souvent son frère souffrait aux mains de sa propre femme. La fille a noté que Shen ne l'a jamais informé que sa femme était déjà revenue. Le président de Hanjiang a éclaté d'insultes contre le gars, exigeant qu'il laisse sa sœur seule. Zhao a expliqué qu'il était dans la maison de Kan, car il a commencé à rencontrer Yuzu. La sœur a également ajouté que le jeune homme avait pardonné à son frère l'affaire quand il voulait se venger de lui. La fille voulait juste présenter son gentleman avec Il s'injuit, dont Yan était bien entendu. Laisser le chef de l'entreprise subir l'échec, mais n'a pas laissé de tentative pour venger Zhao Yan. Quelques jours plus tard, Xuixu a déclaré au président de Shannon que leur partenaire Hanjiang avait pris de graves mesures. Le secrétaire craignait que l'entreprise ne puisse rester à flot pendant longtemps dans le poste actuel. Elle a expliqué cela par le fait que le domaine d'activité de Shannon a coïncidé avec la compagnie de Monsieur Jen. Le gars a demandé à oublier le vieux patron, se demandant s'il était possible de réanimer leur entreprise. Avant le jeune homme, une notification de l'ouverture de la saison compétitive du Life Exchange Club vient de faire surface. Zhao a soudainement annoncé qu'il avait une solution au problème, mais qui avait besoin d'un peu de temps. Après que l'étudiant a confirmé la participation, tous les points et fonds du club sont convertis en points saisonniers. L'assistant personnel a expliqué qu'après l'inscription, une note s'ouvre, dans laquelle les participants peuvent échanger des points avec d'autres joueurs. Au cours de cette saison des étoiles, les groupes et les solitaires peuvent participer, et pour la tâche terminée, le joueur a reçu des points doubles. Yan pensait que pour obtenir une note élevée, les participants peuvent également embaucher des gens pour de l'argent. Il n'a pas non plus exclu que tous les participants célibataires seront détruits par des équipes solides de rivaux. Ce monde était plein d'injustices dans laquelle le plus réussi a gagné. Cependant, pour devenir plus fort, il fallait forcer l'ennemi à se rendre. Par conséquent, Zhao Yan a décidé qu'il avait une merveilleuse chance de se déclarer. Après cela, le gars, plein de confiance, a confirmé sa participation au concours. L'élève, malgré la table de cote mixte, n'a pas pu regarder séparément les équipes. Le jeune gentleman a également décidé de suivre et d'enrôler le soutien de l'un des joueurs pour faciliter la résistance aux équipes. Mais avant de rejoindre l'une des associations des joueurs, Zhao a décidé d'accumuler des points à prendre au sérieux. Par conséquent, il a accepté la tâche, dont l'exécution réussie était censée doubler ses prix. Après quelques secondes, le jeune homme était déjà dans la salle principale du club, prêt à commencer l'échange. Un étranger se dirigeait dans sa direction, derrière lequel un train de fumée de cigarettes s'étirait. Le gars a tenu un pack, offrant une cigarette à son futur partenaire, mais Yan a refusé, voulant aller tout de suite à la question. Le partenaire de Zhao s'est avéré être Luo Jiozin, qui n'a pas participé au tournoi et est arrivé du passé. Luo, après avoir découvert la surprise sur le visage de l'élève, s'est rendu compte qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Le manager a dit à Jiozin que s'il n'échange pas sa vie, il mourrait certainement. Pour cette raison, le gars était prêt à mettre tous ses points, ce qui a été une chance considérable pour Zhao. Un joueur désespéré a expliqué que le choix d'un débutant sur la recommandation dessus, qu'il a informé que le jeune homme était à un aperçu. L'élève ne comprenait pas comment il pouvait être au sommet de son activité,
car il a juste commencé à jouer. Décrivant les tâches de son partenaire, Luo a été choqué du nombre de points préparés par Yan. D'après le dossier du gars, le jeune homme a découvert qu'il devait essayer la personnalité d'un policier sous les traces. Bientôt, l'étudiant a déménagé dans le passé, il y a 20 ans, à la ville de Linchamp. Luo a grandi dans les bidonvilles et devenant un policier, il a commencé à travailler sous couvert en raison de son humeur orageuse. Le cas du chef Rohan Goffen était faux, et à la fin de l'affaire, il a promis au gars une vie paisible calme. En fait, Rohan voulait se débarrasser de son employé qui avait des preuves pour lui. Jiozin, qui a perdu la confiance du gang, a tenté d'avertir ses participants afin qu'ils ne montent pas à Rozon. Le policier devait retirer son patron Zushan, mais aussi pour aider les camarades, qui étaient en fait de bonnes personnes. Les pensées de Jiozin ont été interrompues par l'un de ses collègues, qui a annoncé l'arrivée du patron. Monsieur Shen était heureux de voir le gars qu'il était autrefois la droite d'une coupe folle. Luo pensait que le moment où il avait besoin de s'allonger au fond était déjà passé, il était temps pour lui de prendre une nouvelle entreprise avec les gars. Le patron était la même opinion, et a remis au gars une photographie de Ho Wanzin, la fille de Ho Xiaoxi, l'une des personnes les plus riches de Lincheng. En regardant la photo, Jiozin a réfléchi à la façon de prendre la main de Chenny et de remettre sa police. L'homme a demandé de kidnapper la fille, après quoi le maître était prêt à conclure un accord majeur avec eux. Lo ne faisait pas confiance à Zhu, réalisant que ce ne serait pas facile avec lui, mais il n'avait pas d'autre choix. Le gars a dit que son ancien patron avait échoué, et maintenant il ne pouvait pas refuser de soutenir Chenny. Jiozin s'est mis aux affaires, disant au maître qu'il pouvait compter en toute sécurité sur lui. L'homme savait qu'il pouvait compter sur Hello et lui a donc donné une subordination et Biao. Biao a exprimé sa volonté de servir le propriétaire temporaire, espérant que le gars pourrait faire face à ses fonctions. Cependant, Jiozin a compris que Shen a introduit son espion dans son gang, qui ferait rapport à chaque étape.